Notre expédition de tabac faite C'est le un vieux 25 livre de mars comptes de l'armement maltais de 1831, Roscoff. et il a dit Ce qu'il y avait négociant 16 qui avait pignon été sur jetés. rue notait méticuleusement toutes les marchandises débarquées en Angleterre, légalement ou frauduleusement. Au XVIIIe siècle, la contrebande était à son apogée des deux côtés de la Manche. À Roscoff, les bateaux arrivaient directement dans des caves. Et donc, ils débarquaient le tabac en douce. Et puis, ils réexportaient du thé qui venait par notre compagnie des Indes et qui repartait en Angleterre avec des alcools venus de Hollande. L'ensemble du commerce de fraude était plus important que le commerce légal à l'époque. Feuilles de tabac tressées dans les cordages, alcool ou soieries dans les coques à double fond, Jacques Blanquen, collaborateur de la revue du Chasse-Marée, a fouillé durant 12 ans des kilos d'archives. Il en a écrit un récit bourré d'anecdotes sur ces smugglers, nom donné dans le Nord Finistère aux contrebandiers. Il y raconte comment la lutte entre fraudeurs et douaniers a fait évoluer la construction navale et lancé les bateaux à clin, technique nordique. Le seul endroit où on trouve ce mode de construction en France, c'est à Roscoff, parce que les contrebandiers utilisaient ce type de bateaux, qui étaient des bateaux bon marché, et un mode de construction qui leur était propre et qui n'était pas du tout un mode de construction français. En complément de documents d'archives, Jacques Blanquen a fait appel à son complice Fanchemoile pour illustrer l'ouvrage. Avec un grand souci du détail, le peintre s'est inspiré d'une réplique présente aux Fêtes maritimes. J'ai eu la chance de rencontrer à Douarnenez un bateau, le Greyhound, qui était une réplique qui a travaillé pour les corsaires, pris par la douane et repassé à la contrebande à peu près. Et ce bateau était magnifique et je l'avais sous la main, je pouvais dessiner, donc ça m'a beaucoup aidé. Contrebandier, édité aux éditions Locus Solus, est une plongée dans l'histoire maritime, économique et politique de la Bretagne et de la Cornouaille anglaise.